Yo les amis, c'est Gaëtan de We Are Coders, j'espère que tout va bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va créer un programme de traduction sur Scratch. Comme le traducteur de Google, on pourra choisir un mot ou une phrase à traduire et la langue dans laquelle on souhaite traduire. Le programme nous donnera alors la traduction sous forme de texte et également en format audio. Ok, alors on se retrouve sur Scratch pour créer notre propre traducteur. Donc, pour pouvoir faire ça, on va aller chercher deux extensions. Donc, notre première extension qui sera notre synthèse vocale et notre deuxième extension qui sera traduire. Ok, on peut les retrouver juste en dessous de nos autres blocs. Donc avant de les utiliser, on va prendre notre drapeau vert, on va le placer et on va placer notre personnage. Donc on va prendre le bloc aléa, voilà. Et ensuite, on va aller dans synthèse vocale et on va choisir la voix. On va choisir la tonalité de la voix en fait. Vous voyez, il y a plusieurs modes. Je vais prendre ténor. Ok. Et dès qu'on a ça, on va pouvoir commencer. On va prendre un répété indéfiniment. Ensuite, on va créer deux variables. Donc, une variable qui sera notre texte et une deuxième variable qui sera notre langue. Maintenant qu'on a ces deux variables-là, on va aller dans capteur et on va lui dire, demander quelle est la phrase que tu veux traduire en fait. La phrase ou le mot que tu veux traduire. Et la réponse, on va la stocker dans notre variable texte. Donc on va mettre juste en dessous mettre texte à réponse. On va dupliquer ce bloc et on va lui poser une deuxième question juste après qui va être en quelle langue veux-tu traduire ce mot ou cette phrase. Et au lieu de mettre texte, on va mettre langue. Donc voilà. Maintenant, donc la première demande va être stockée dans texte et la deuxième va être stockée dans la langue. Maintenant, on peut retourner dans traduire. Et là, on va prendre le bloc traduire bonjour. On va, on va le mettre sur le côté pour l'instant. Et en fait, on va mettre nos variables dedans. Donc, le texte et la langue, en fait, vous voyez ici, il y a plusieurs langues. C'est là-dedans qu'on va stocker notre variable langue. Voilà. Et on va prendre le bloc dire et on va dire traduire texte en langue. Ce qu'on avait choisi au préalable. Et on va également faire dire à notre programme, le faire prononcer. Donc, on va prendre le bloc prononcer, on va copier-coller traduire et on va le stocker dedans. Voilà. Et maintenant, tout ce qui nous manque, c'est un petit temps d'attente. Donc, on va mettre un petit temps d'attente, voilà. Et on l'a, notre programme est bon. On va essayer. Quel mot, phrase veux-tu traduire? On va mettre par exemple, je suis un chat. Et on va lui demander, il va demander en quelle langue veux-tu traduire? On va mettre en espagnol. Ok. Donc voilà, on a bien la réponse. Bon, moi j'ai également la voix, mais bon, vous ne l'avez pas. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Prenez soin de vous et à la prochaine.